C'est le soir de la Saint-Valentin et ma vie sociale est plus triste encore que lorsque j'ai débarqué en première année avec mon appareil dentaire à l'école William Henry à Charlotte, en Caroline du Nord. À cette époque, au moins, j'avais reçu une petite boîte en forme de cœur remplie de chocolat périmé et un ourson en peluche de la part d'un geek de ma classe de maths. Tout ce à quoi j'ai droit cette année, c'est un cœur brisé, une bouteille de vodka premium et des films d'horreur des années 80. Sky a quitté l'appartement un peu plus tôt pour rejoindre Tyler, son petit ami. Je suis contente pour elle si elle s'amuse. Quant à moi, je suis là, à dépérir dans mon pantalon de yoga et à sangloter sur mon popcorn. Je lance un regard suppliant vers mon téléphone dans l'espoir de recevoir un appel ou un texto de la part de quelqu'un qui pense à moi. Mais il reste silencieux, se moquant de moi alors que je me recroqueville contre le cuir brun usé du canapé. Je n'aime pas m'apitoyer sur mon sort, mais parfois, ça m'attriste de penser que je n'ai plus de famille depuis que ma mamie, qui m'a élevée, est décédée, juste avant que je n'entre à l'université. Bon sang, je me sens seule. La couverture, remontée près de mon visage, m'apporte l'odeur de l'eau de Cologne épicée que portait mon ex. Alex est un kicker dans l'unité spéciale de l'équipe de Waylon et on était ensemble depuis qu'on s'est rencontrés en classe de littérature en première année. Il a été mon premier, la personne avec qui je pensais passer le reste de ma vie. J'espérais presque, l'année dernière, qu'il me demanderait en mariage. Au lieu de ça, il m'a trompée. J'avale une gorgée de Grey Goose directement au goulot et la contemple d'un œil amer. Au moins, il avait bon goût en matière de vodka. Je lève la bouteille pour porter un toast. Joyeux Saint-Valentin, Alex, où que tu sois. J'espère que Martha Muffin te donnera ce que je n'ai pas pu. Idéalement, la ch'touille. Ouais, mon ennemi juré depuis la première année s'est tapé mon petit ami. Et le pire, c'est que je les ai surpris dans sa chambre. Sentant cette mélancolie de la solitude se glisser dans mon esprit, je reporte mon attention sur le film. L'étrange et inquiétante musique s'élève des haut-parleurs, alors qu'une fille court à travers une forêt, tournant la tête afin de voir si elle est suivie. La terreur se lit sur son visage. C'est sur un défi de Sky que j'ai choisi de regarder ce film. Je sais qu'elle voulait juste me changer les idées alors que je suis seule un soir comme celui-là.